J'ai oublié ma petite feuille de pompe. Alors, je vous présente une séance pilates intermédiaire avancée avec eh bien, un élastique qui vous servira pour le open leg rocker ou un cercle, comme vous voulez. Voilà. Donc, des push-ups aussi, parce que vous pouvez en avoir besoin pour le premier mouvement. Et voilà. Allez, commencez à vous échauffer en voilà, les chevilles, tranquillement. Prenez la largeur de votre bassin. Hop. Réveillez bien vos chevilles. Pensez à tous vos référentiels. Tac, et on bouge un peu les chevilles et on repart dans l'autre sens. J'espère que vous allez tous bien. Quelques flexions. Et là, on passe d'un côté et de l'autre. Juste pour se chauffer un peu les adducteurs, les quadriceps. Voilà. Et on va écarter un petit peu plus. Et on passe d'un côté, hop, et de l'autre, sans bouger. Voilà, on descend un tout petit peu plus. On peut descendre le dos plat, ouverture, hop, flexion. Voilà. Tac, je peux tourner un peu. Je peux revenir au milieu et tourner de l'autre côté. Et vous revenez hop, en resserrant vos pieds. De là, vous allez monter. Montez où vous pouvez là, hein, rappelez-vous, sans que l'autre hanche bouge. Donc ne cherchez pas forcément à monter trop. Serrez les fessiers de terre. Expire, inspire. Le pied est relativement droit, le pied d'appui. Allez, c'est le dernier. On enchaîne. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Allez, on peut enchaîner, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Souffle, inspire, stabilise. Expire, grandissez-vous, inspire. Expire, inspire. Essayez d'enchaîner vraiment des mouvements même plus compliqués que moi. Et là, on part d'un côté. Et là, hop, équilibre. Serrez les fessiers de terre. Allez, un dernier. Équilibre. Et là, on change. Tac. Repousse. Allez, auto-grandissez-vous bien. Mettez bien tous vos référentiels, périnée, arrière, avant. Et le périnée et le ventre, pardon, qui se rentre. Voilà, relâchez, vous détendez. Donc vous avez votre élastique ou un cercle, vos push-ups et vous allez enrouler tranquillement votre colonne pour venir vous mettre à quatre pattes. Vous enroulez tout doucement la colonne, cervicale, dorsale et vous viendrez vous mettre à quatre pattes. Alors, vous avez ou pas vos push-ups, comme vous voulez, vous abaissez bien vos omoplates, vous pouvez vous mettre sur les poings. Et là, on va reprendre un mouvement très basique que vous, peut-être que vous avez oublié, hein, ceux et celles qui ont 7 à 8 à 10 ans de pilates. Soit vous êtes avec vos push-ups, les épaules au-dessus, et vous allez tout en soufflant, en pensant que vous avez une coupe de champagne sur les omoplates, et sur le bassin, et inspire, revient. Le bassin est stable, serrez le périnée, rentrez le ventre, faites glisser le pied, faites glisser la main, inspire, rien ne bouge dans votre dos, rien ne bouge dans votre bassin. Allez, serre le périnée, rentre le ventre. Je trouve ça intéressant de temps en temps de reprendre des mouvements basiques que vous avez. Par contre, ça c'est moins bien. Ma serviette, voilà. Donc pensez bien à votre repère au niveau des genoux. Hein. Les genoux sont toujours écartés, la largeur de votre bassin. Vos épaules, vos bras écartés, la largeur de vos épaules. Souffle. Baissez bien les omoplates, reposez en même temps, faites glisser.
Pensez bien, le bassin ne bouge pas, votre périnée est bien contracté d'arrière en avant et votre ventre se rentre à chaque expire et se maintient à chaque inspire. Vous levez aussi haut la jambe que le bras, sauf bien sûr si vous avez une douleur au niveau des épaules, ne cherchez pas à monter trop haut. Ne creusez pas plus que votre courbure naturelle. Allez, c'est le dernier. Voilà, ici, et expire. Et de là, vous allez étirer votre dos. Et vous reviendrez sur un mouvement qui s'appelle side bend. Donc de là, vous alignez vos pieds, votre bassin, peut-être enlever les lunettes, j'en ai pas trop besoin, et vous éloignez vraiment le bassin de votre main. La main, si vous n'avez pas de push-up, est légèrement en avant de l'épaule, mais quand je dis légèrement, et si c'est le push-up, c'est pareil. Par contre, le coude est déverrouillé. Vous avez une jolie position grenouille, pardon, et vous avez votre push-up ici, ou un élastique, ce que vous voulez. Nous allons travailler les yeux fermés, donc vraiment avec votre ressenti physique. Chaque fois, il faudra venir effleurer ce push-up et non pas vous écraser dessus. Il faudra maintenir cet auto-grandissement. Et ce coude doit se replacer tout seul sur votre genou. C'est parti. Coude déverrouillé, vous dressez bien, vous vous repoussez, vous éloignez la taille de votre coude. Et tout en soufflant, vous appuyez sur la main, vous appuyez sur votre tibia, vous ouvrez, vous tournez la tête en direction de votre main. Inspire et étirez-vous toujours. Inspire, reviens, effleure. Expire. Inspire, revenez. Si vous êtes mal à l'aise avec cette main, avancez-la légèrement. Allez, expire. Vous devez aligner vos deux épaules. On n'en fait pas plus de 4. Mon coude se pose sur le genou. Pas plus de 4 parce qu'il y a une faiblesse au niveau du poignet, parce qu'il y a une faiblesse au niveau de l'épaule. Allez, faites travailler vos obliques. Aujourd'hui, gros travail sur les obliques. Et vous reposez. Vous mettez en Amazone ou en 4e et vous étirez votre taille. Voilà. Étirez-vous bien. Et comme il commence à être bien chaud, ces obliques, nous allons enchaîner avec notre hip twist. Donc vous connaissez ce mouvement, hip twist, c'est soit vous mettez sur les avant-bras, si vous avez mal au dos, soit sur le bout des doigts, comme ceci, ou soit sur le dos. Donc on est là et on va enchaîner aujourd'hui les deux jambes. Ça fait souffle, inspire, souffle, et je regarde devant. J'accompagne pas, la tête elle ne fait pas ça. Je souffle, je regarde devant. Inspire, souffle. Et une fesse se décolle uniquement. Donc, vous avez mal au dos ou au fléchisseur, vous mettez sur les avant-bras, repoussez-vous. Voilà, et c'est vraiment, mon regard reste devant et je monte une fesse. Inspire, expire, tirez sur la jambe interne, cette jambe qui est à l'intérieur, vous allez plus tirer pour décaler, sentir vos obliques. Voilà, c'est pas simplement je déplace mes jambes d'un côté et de l'autre. Non, votre fesse interne, vous la décollez. Voilà, vraiment, je vais chercher à aligner mes deux jambes. Si je ne tire pas, si vous ne tirez pas sur votre jambe, eh bien, vous n'êtes pas dans l'alignement. Là, souffle. Là, je sens vraiment les obliques. Et si vraiment vous êtes très mal, vous allongez
Et de là, pareil. Alors, les bras écartés, c'est peut-être plus facile. Inspire. Voilà, et quand vous voulez, pour relâcher, le mieux, c'est détendre les jambes. Vous détendez bien, vous soufflez, vous décontractez. Voilà. Et vous venez vous replacer pour faire l'autre côté de side bend. De là, vous reprenez vos push-ups, c'est mon petit repère. Push-up. Ici, position grenouille. Alignez vos pieds, ouvrez bien vos genoux. De là, pas plus de 4. Vous vous redressez bien chaque fois. Il faut retrouver cette position. Là, je ne suis vraiment pas en bon placement, l'épaule est haute, donc j'abaisse mon épaule. Coude déverrouillé si vous avez vos push-ups. Écartez vos genoux et c'est parti, les yeux fermés. Et vous soufflez. Inspire, revenez, effleurez le push-up. Ou la serviette, ou ce que vous voulez. Gardez les genoux ouverts. Expire. Tournez la tête du côté de la main de terre. Revenez, effleurez. Baissez vos épaules. Gardez le centre engagé. Le coude se pose sur le genou. Allez, c'est le troisième. Ouvrez vos genoux. Étirez-vous quand vous abaissez. Déverrouillez votre coude. Allez, encore un. Abaissez l'épaule, coude déverrouillé. Je parle surtout pour celles et ceux qui ont un push-up. C'est le dernier. Inspire. Et voilà. Étirez la taille. Regardez bien devant vous. Étirez. Et voilà. Donc là, les abdos, nos obliques, on les a bien travaillés. Open leg rocker avec notre élastique. Alors, à vous de voir ce que vous avez envie de faire, où vous voulez mettre vos mains, si vous voulez faire très très court, sachant que le but de ce mouvement, c'est d'essayer de le faire en tenant ses chevilles ou ses orteils. Donc ça peut être avec le cercle, ça peut être avec l'élastique. Voilà, donc vous tenez bien votre élastique, et c'est parti. Alors là, il n'y a vraiment pas besoin de coussin sous les fesses, enfin sous le bas du dos. Donc là, vous redressez bien au début. Ensuite, vous regardez votre nombril et ça fait inspire, expire et là, vous vous redressez. Bascule, inspire, expire. C'est pareil, bas du dos et redressez-vous. Je regarde le nombril, serrez les fesses. Voilà. Si vous avez compris le principe de rolling like a ball, où vous engagez le mouvement par le périnée et le ventre rentré et par une contraction des fessiers qui vous arrondit le bas du dos et souffle bien. Fixez, redressez-vous. Nombril, inspire, expire. Avec le cercle, c'est très facile. Je bascule, je serre le périnée, je rentre le ventre. Allez, essayez de ne pas aller trop loin. Après, on peut essayer de raccourcir vraiment. Hein? Et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez le faire en tenant vos chevilles. Serre les fesses, bras tendus. En fait, il faut toujours avoir les bras tendus. Il ne faut pas fléchir vos bras. Inspire. Toujours pousser les pieds dans l'élastique et tirer avec les mains sur l'élastique. Inspire. Et vous relâchez, vous détendez. En fait, moi, ça me fait plus mal aux mains qu'ailleurs. Vous allez enchaîner avec un swimming. Donc là, je remets mon petit tissu sous le nez et c'est parti. Swimming, on va vraiment nager. On va y aller fort aujourd'hui, sans chercher à lever très haut, mais on va enchaîner bras et jambes. Les paumes de main se regardent. Le buste est levé, mes petits oursins, toute la famille d'oursins est placée sous le ventre, le pubis imprimé dans le sol. N'hésitez pas avant à placer vos côtes. Voilà, là j'ai la poitrine
bas, c'est tout, j'ai les côtes en dessous. Donc là, non, je me replace, je pose mes côtes flottantes, je pose la poitrine à sa place et non pas en dessous. Voilà, et le pubis est imprimé dans le sol, les bras le long, dans le prolongement et les fessiers très serrés. Vous soufflez, vous levez le buste des bras et c'est parti. Expire de mouvement, inspire de mouvement. Si c'est trop dur, ça peut être expire, inspire, expire, inspire. Sinon, expire de mouvement, inspire de mouvement. Sans tirer sur les bras. Mal au bras, ok, pas de problème. On peut même le faire là. Pensez bien à votre périnée. Serrez les fessiers. Et vous relâchez les coudes fléchis et vous étirez votre dos. Arrondissez bien le dos et nous allons enchaîner encore avec un petit rolling like ball où vous allez inverser la respiration. Donc on termine tranquillement là-dessus. Je vous ai fait le cours complet. Ce qui serait bien, c'est cette semaine d'enchaîner le début du premier cours, enfin de la séance dernière, et celui-ci. C'est le cours complet. Donc, un rolling like a ball, si vous avez besoin d'un élastique pour tenir vos jambes, si vous avez besoin d'un ballon coincé entre les genoux ou derrière parce que vous n'êtes pas assez en boule, n'hésitez pas à vous aider de petits matériels. Sinon, on essaye pour les plus avancés de ne plus s'accrocher à ses chevilles. Sinon, on tient ses chevilles. Et on est toujours dans le même principe. Hop, je regarde mon pubis. Mais je ne m'écrase pas. Vous ne vous écrasez pas au sol. Vous allez inverser la respiration. Souffle ici. Inspire. Souffle. Et on en fait 8. Ça fait que 2. Allez, soufflez. Bon, voilà, je pense qu'on en a fait peut-être 10. Voilà, vous pensez à vous étirer. Je mets de profil parce que je ne rentre pas dans l'appareil sinon. Voilà, soit les deux jambes fléchies, pensez bien à vos torsions. Allez voir derrière, essayez de bien aligner. Hop. Autograndissez-vous bien. Voilà. Pensez que si vous êtes capable de partir sur 10 mouvements, pas de souci. Pensez toujours que votre père, c'est votre périnée et votre ventre. Si votre périnée lâche, c'est pareil, vos organes vont s'appuyer sur le plancher pelvien. Hein. Et si vous lâchez le ventre sur un périnée qui est serré, c'est déjà bien. Mais que l'un ou l'autre lâche, il vaut mieux arrêter. Par contre, si vous sentez vraiment que vous pouvez aller loin, allez-y. Tirez un petit peu, voilà, les adducteurs. Relâchez bien. Alors, on sent que j'ai fait du cheval, hein, parce que là, les adducteurs, ça renforce bien les cuisses. Mais ça réduit un peu tout ça.
faire un demi-pont soutenu pour étirer. Voilà ce que j'appelle demi-pont soutenu. On pourrait même mettre un ballon sous les fesses, c'est-à-dire que là, je fais pas, j'étire mon dos et mes quadriceps en maintenant. Je suis pas en contraction des fessiers. Les genoux bien droits, c'est mieux. Voilà, si vous êtes bien dans cette position, on peut étirer. En général, on est pas mal là. Hein. Genoux sur le ventre. Pour enchaîner celle-ci, sans coussin sous la tête, bien sûr. On étire les spinaux là, tout le dos. Alors, vous voyez cette position, là je vous fais le cours, je vous présente une séance le soir, on est dimanche soir. Ben, je suis beaucoup plus souple le soir que le matin, bien sûr. Voilà. Les petites torsions, toujours. On peut faire celle-ci, ça fait longtemps qu'on n'a pas faite. Voilà, la tête d'un côté. Une fois que vous êtes bien, vous pouvez attraper votre pied. Ça tire très loin dans le fessier. Hein. Voilà, la tête va de l'autre côté, le menton sur l'épaule. Mal à l'épaule, vous mettez un coussin sous l'épaule, la main, hop, sur l'épaule, comme ceci. Pensez vraiment à vous organiser quand vous avez une douleur. Quelque part, il faut décharger. Il ne faut vraiment pas travailler dans la douleur. Voilà, de là, hop. Donc, voilà, si vous avez mal à l'épaule, c'est main sur épaule, coude contre poitrine, mais quand même, mettez un coussin ou un push-up, parce que vous avez un coussin sous l'épaule, pour travailler l'ouverture de la cage thoracique. Du coup, vous êtes en décharge, mais vous pouvez travailler quand même. Voilà, et là, le pied dans la main. Ou pas, hein, bien sûr. On va sentir l'étirement jusqu'ici, très haut dans le fessier. On doit être dans le carré des nombres là. Et voilà, un petit massage. Et voilà. Bonne semaine à tous et merci.